J'ai l'impression d'avoir tourné 50 000 vidéos sur ce sujet. Comment aborder son crush version 50 millième? C'est parti. Salut YouTube, comment ça va? Comme je te l'expliquais il y a 2 secondes, oui, j'ai déjà plus ou moins tourné des vidéos là-dessus. Comment oser aborder un mec sans être relou? Comment oser aborder une meuf sans être relou? Oser parler à son crush? Comment faire craquer son crush? Mais le sujet d'aujourd'hui est encore plus précis. Comment oser aborder son crush. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que tu sois à la fac, que tu sois au boulot, que ce soit dans un bar, que ce soit au lycée ou même au collège, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter un petit peu où t'en es avec ton crush et comment ça se fait que tu n'oses pas l'aborder. Et moi, tout au long de cette vidéo, je vais essayer de me mettre en situation et on va tenter ensemble de trouver une solution pour que tu réussisses à discuter avec ton crush. Donc sans plus attendre, c'est parti, allons-y. Ok, on pose les bases avec l'histoire de Gertrude qui est courte mais efficace. Salut Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude évidemment. Je n'ose tout simplement pas parler à mon crush puisqu'on m'a dit qu'il était déjà en kiff sur une autre meuf. Alors que faire? Hashtag j'ose pas. Alors ma Gertrude, que les choses soient très claires. À partir du moment où ton crush n'est pas en couple, tous les on dit qu'est-ce qu'on s'en cale. Si ça se trouve, c'est une autre meuf qui est à fond sur lui, qui fait courir le bruit qu'il est à fond sur elle, comme ça elle se dit hop. Toutes les meufs qui, comme toi, vont manquer un petit peu de confiance en elles, elles vont se dire quoi? Elles vont se dire ah bah non, il est déjà à fond sur quelqu'un d'autre, donc je vais lâcher l'affaire. Gertrude, remettons-nous dans le game, j'ai envie de te dire. Comme tu le sais, je le dis très souvent, tout le monde manque de confiance en soi sur un point ou sur un autre. On a tous nos talons d'Achille, évidemment. Et quoi qu'il arrive de toute façon dans la vie, parce que oui, Mamie Nadia donne aussi des leçons de vie, si tu te décourages comme ça au premier problème, mais c'est sûr que tu arriveras à rien. Un petit peu de nerf, ma Gertrude. Si ce mec-là te plaît, ne t'arrête pas au premier souci. Si tant est que ce soit un souci d'ailleurs parce que t'as entendu dire soi-disant qu'il est à fond sur une autre meuf, tu sais même pas si c'est vrai. Ma Gertrude, voilà ce qu'il faut faire quand on est dans ton cas. C'est-à-dire, il y a un mec qui te plaît et tu cherches n'importe quelle excuse pour te dire oh non, c'est pas grave, bon, je laisse ma place. Déjà, premièrement, non, il n'y a pas de oh non, c'est pas grave, je laisse ma place. Si ce mec-là te plaît, tu y vas. Et surtout, ne laisse rien te démonter. Tant que c'est pas lui, Alphonse, qui t'a dit écoute, je suis désolée, je suis à fond sur une autre meuf, tu continues en fait. Alors évidemment, fais marcher ton sens critique. Si tu vois qu'à chaque fois que tu essaies de lui parler, il tourne la tête, il s'intéresse pas, il te répond pas ou il se moque de toi, bon bah évidemment, tu passes à autre chose, tu vois. Mais si tu sens que le courant passe bien ou que clairement il y aurait moyen qu'il se passe quoi que ce soit et que tu t'arrêtes au fait que ah peut-être il est à fond sur une autre meuf, bah non en fait, non, non, non et non. Et puis de toute façon, je vais te dire une bonne chose, ma Gertrude. Si tu veux que ton crush s'intéresse à toi, il va falloir qu'il apprenne à te connaître. Et pour apprendre à te connaître, il est pas obligé d'être tout de suite dans la séduction, et toi non plus d'ailleurs. Tu me dis que tu n'oses pas parler à ton crush, donc j'imagine que ça veut dire que vous êtes encore jamais parlé. On s'en fout qu'il soit sur une autre meuf. Pour l'instant, toi, essaie de faire ton job à toi, c'est-à-dire apprendre à le connaître lui, parce que pour l'instant c'est ton crush, mais si ça se trouve, il t'intéresse pas du tout parce qu'il a pas les mêmes valeurs que toi, pas les mêmes envies, etc. Ou si ça se trouve, il va t'intéresser, mais ça c'est quelque chose que tu vas savoir en apprenant à le connaître. Et pareil pour lui. Imaginons qu'effectivement il est à fond sur cette meuf là, notre Germaine, on va l'appeler comme ça. Bah si ça se trouve, pour l'instant il est à fond sur Germaine parce qu'il te connaît pas encore, parce qu'il a pas encore appris à te connaître, mais qui te dit qu'en apprenant à te connaître, il va pas te préférer toi? Ah, bah ça tu le sauras que si tu oses aller lui parler. Donc go ma Gertrude. Et justement, si jamais il est à fond sur Germaine, raison de plus pour te bouger, pour aller lui parler. Parce que sinon, il va te passer sous le nez. Et ça, on n'aime pas. Donc courage ma Gertrude, te laisse pas faire. Ah, des histoires croustillantes comme je les aime, des mises en situation passionnantes. C'est Gertrude qui a croisé dans un café un mec qui était dans son lycée à l'époque. Et puis comme par hasard, il est toujours aussi beau. Et puis elle l'a ajouté sur Insta et puis il a accepté. Je te lis l'histoire. Coucou Nad, je retente ma chance et tu fais bien. Regarde, je prends ton histoire. Voilà, dans ma ville, il y a un café et un des serveurs est un garçon qui était à l'époque dans mon lycée. Entre parenthèses, ça fait plus de 4 ans qu'on n'y est plus. Et oui. On vieillit tous, c'est comme ça. Il est toujours aussi beau qu'avant, j'avais déjà eu un crush sur lui à l'époque, mais il était intéressé par une autre fille et j'étais bien trop timide pour essayer quoi que ce soit. Mais voilà, je l'ai revu, il y a eu eye contact 2 fois, entre parenthèses, mais avec le masque coronavirus, je sais pas s'il m'a reconnu. Alors pardon, mais si, même avec un masque, on reconnaît les gens. Il y a un moment, faut arrêter. Sauf si on a 80 ans et qu'on a la vue qui baisse, on reconnaît les gens avec les masques. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on regarde chez les gens, c'est les yeux et potentiellement les cheveux qui ne sont pas cachés par le masque. Donc stop l'excuse du masque, merci. Je l'ai demandé à un ami sur Instagram, il m'a accepté. Mais maintenant, que faire? Je suis perdue, j'ai rarement dragué et je ne sais même pas s'il m'a reconnu. J'ai vraiment besoin de tes conseils, hashtag j'ose pas. Alors ma Gertrude, ok, tu l'as vu à la terrasse de son café là. Tu te dis ah si ça se trouve avec le masque il m'a pas reconnu. Alors déjà, il me semble qu'à partir du moment où on est assis en terrasse, on a le droit d'enlever le masque. Donc à partir de ce moment-là, il a dû te voir sans ton masque, en principe. Maintenant, admettons que tu n'avais pas soif à ce moment-là et que tu n'as pas enlevé ton masque. Ok, comme je te l'ai démontré tout à l'heure, il me semble que quand même, avec cette partie-là du visage, on se reconnaît un minimum. Mais bon, admettons
admettons qu'il n'était pas du tout physionomiste, sachant qu'il y a eu eye contact quand même, mais bon. Alors déjà premièrement, si jamais tu retournes à ce café, tu lui parles, fais genre tu l'as pas reconnu ou t'es pas sûr, pose une question du style mais on n'était pas au lycée ensemble, un truc comme ça tu vois, profites-en, engouffre-toi dans la brèche mon petit. Maintenant si jamais tu retournes pas dans ce café, ce qui est évidemment déconseillé de ne pas retourner dans ce café, si jamais c'est ton crush et que t'as envie d'aller lui parler, le mieux c'est quand même de le voir en vrai, tu l'as ajouté sur Instagram, le mec t'a accepté, donc si le mec t'a accepté, il a regardé tes photos un petit peu, et donc il a forcément fait le lien avec toi, la meuf qui était au lycée avec lui. Donc Gertrude, on va remettre l'église au milieu du village, évidemment il t'a reconnu, évidemment, oui c'est qui tu es, et on oublie ce questionnement là parce que pour moi c'est une évidence. Donc maintenant qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de te dire, t'as fait le plus dur, tu l'as ajouté sur Instagram, il t'a accepté, bah envoie-lui un message en fait, envoie-lui un petit message du style, j'en sais rien, ah coucou, c'était trop drôle de te voir au café la dernière fois, je suis désolée j'ai pas osé te déranger mais si tu veux on pourrait aller boire un café, qu'est-ce que tu deviens, enfin tu vois, n'importe quoi. L'ajouter sur Instagram c'est bien, mais fais le premier pas qui va avec, envoie un message, parce que si t'envoies pas de message, bon bah il va se dire quoi, il va juste se dire ah trop drôle on s'est croisés, elle m'a ajouté, elle s'en fout et ciao. Donc envoie un message ma Gertrude, de toute façon qu'est-ce que t'as à perdre, ça fait 4 ans que vous êtes plus dans le même lycée, vous êtes croisés une fois dans ce café, vous vous recroiserez plus, sauf si tu retournes dans ce café, donc envoie-lui un message, je te dis, vraiment hyper simple, coucou c'était trop drôle de te croiser à ce café, mais alors qu'est-ce que tu deviens, comment ça va depuis le temps, si tu veux on peut aller se boire un café pour se raconter nos vies, bisous, ciao. Et puis tu sais quoi, de toute façon, autant y aller directement parce que déjà tu vas pas faire ami via Instagram, c'est bon on a passé l'âge, et puis aussi et surtout, sa réponse risque d'être très claire, soit il se souvient de toi, ou alors il t'a bien remarqué à la terrasse de son café, il t'a trouvé jolie, et il va se dire ah tiens grave, j'ai trop envie d'aller boire un verre avec elle, soit il se souvient pas de toi, ou alors il s'en fout, ou alors il t'a pas suffisamment remarqué, bref, il s'encarre le coquillard, auquel cas il va te dire ah non excuse-moi, désolé, j'ai pas le temps en ce moment, j'ai beaucoup de travail, ou alors ma meuf voudra pas, enfin tu vois le genre, et ce sera clair, net et précis, simple, tout ce qu'on aime. Donc vas-y ma Gertrude, lance-toi, un petit message sur Insta, et hop. Je vais te lire le petit message d'espoir de Gertrude qui a pris la peine de nous raconter son histoire en vraiment 3 lignes et c'est trop mignon, ça fait rêver. Coucou Nad, juste pour donner un petit message d'espoir à la communauté. La timide que je suis a, sur un coup de tête, fait 500 km un week-end pour le rencontrer. Je l'ai embrassé, c'était il y a 3 ans et nous allons nous marier. Donc voilà, petite parenthèse pour se rappeler que les choses merveilleuses existent et que c'est très joli. Merci pour cette histoire ma Gertrude, on passe à la suite. Ok, l'histoire dans laquelle tout le monde va se reconnaître. C'est Gertrude qui a un crush à la fac et clairement elle sait pas comment essayer de lui parler pour faire en sorte que les choses aillent un peu plus loin. La base de la base, je te lis son histoire. Et Nat, comment tu vas? Bah écoute, ça va, tranquillement. Pendant les vacances, j'ai réussi à créer un petit peu de contact avec mon crush en l'invitant au milieu d'autres gens de mon université pour des soirées. Je le connaissais à peine avant le confinement, donc je devais commencer quelque part. À la rentrée, je vais le recroiser plus souvent et j'ai besoin de ton conseil pour lancer le truc un petit peu plus loin et ne pas tomber dans la friend zone, la fameuse friend zone. Surtout que je sais officieusement qu'une amie est en crush sur lui aussi. Vraiment, je n'ose pas lui faire sentir qu'il est mon crush, pourtant c'est un petit peu maintenant que je devrais passer à l'étape suivante et il est dans ma fac. Des conseils concrets, hashtag j'ose pas. Alors ma Gertrude, j'ai envie de te dire une bonne chose, les conseils concrets, c'est ma spécialité, j'adore ça. Donc tu m'expliques que l'année dernière, finalement, tu l'as invité toi-même au milieu d'autres gens, bien sûr, mais tu l'as invité à des soirées. J'ose espérer que pendant ces soirées, t'as pris la peine d'aller lui parler. Partons du pire cas de figure possible, tu ne lui as pas parlé pendant ces soirées. Je ne suis pas contente, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. On va pas refaire l'histoire. Donc tu m'expliques que maintenant, bah tu le croises à la fac, tu sais pas trop quoi lui dire, tu sais pas trop quoi faire pour attirer son attention. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue. Allez, mamie Nadia va vous raconter une anecdote parce que ça s'y prête vraiment. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais à la fac, je croisais un mec tout le temps dans le métro. Mais genre tout le temps. Et quand je voyais ce mec, je me disais, oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Et du coup, quand je le croisais donc dans le métro, mais je lui faisais du eye contact de malade. Mais de malade. Genre, je lui faisais bien comprendre que il me plaisait. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, à force de se croiser, il a capté que je le regardais, donc il jouait avec moi à ça. Et donc, c'est devenu une sorte de délire entre nous. On se regardait, mais juste on s'était jamais parlé. Alors moi, évidemment, à l'époque, quand il s'agissait de faire du eye contact, il y avait du monde. Par contre, pour aller parler à la personne, alors là il n'y avait plus personne. Et un beau jour ce garçon a pris son courage à deux mains et il est venu me parler, et alors évidemment moi j'étais complètement flippette, mais au moins il s'était passé quelque chose entre nous et donc il est venu me parler. Étant donné que moi j'avais juste pas les balls d'y aller, j'ai fait en sorte que lui réussisse à avoir le courage de venir me parler puisque c'était clairement moi qui l'avais branché visuellement, et donc je lui avais envoyé tous les signaux pour qu'il vienne. Toi ma Gertrude, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un peu la même situation? Tu croises ce mec là à la fac tout le temps, t'as qu'à faire du eye contact à mort, non? À chaque fois que tu le croises, regarde-le, fais-lui des gros smiles, et alors là, attention, pareil, je reçois tellement de messages qui disent avec le masque ça se voit pas si on sourit. Démonstration. Je tire la gueule, je souris. Je tire la gueule, je souris. On voit la différence.
alors arrêtez de dire qu'avec le masque c'est pas possible de sourire, merde. Donc tu le croises à la fac comme ça et tu lui fais des petits sourires genre ah coucou, voilà tu vois, ça se voit dans les yeux que t'es contente. Parce que c'est sûr si tu regardes comme ça, bah il va rien se passer. Donc tu lui fais du eye contact, tu lui fais des sourires et tu sais quoi, même à la limite si t'as les balls, tu peux lui dire hey salut ça va, mais on s'était pas croisé en soirée, je crois que je t'avais invité non à une soirée. Profite de tout ce que t'as en lien avec lui. Moi le mec dont je te parlais la dernière fois, je savais même pas comment il s'appelait, donc tout ce que je pouvais faire c'était des eye contact, tu vois. Toi tu l'as déjà invité, tu sais comment il s'appelle, tu connais ses potes, franchement il y a trop de situations. Donc je te dis, quand tu le croises, eye contact, sourire. Éventuellement, hey salut ça va, ah on s'était pas croisé en soirée, etc. Parce que alors là c'est trop une bonne idée. Maintenant si t'oses pas faire ça, puisque tu sais comment il s'appelle, j'imagine que tu sais qui sont ses potes, à la limite essaie de voir si tu réussis à te rapprocher d'un de ses potes, parce que c'est hyper facile une fois que tu passes du temps avec certaines personnes qui passent du temps avec lui, bah de nouer les réseaux, tu vois. Tu me dis qu'il est dans ta fac, je sais pas s'il est dans ton amphi, mais si jamais il est dans ton amphi, pourquoi ne pas aller s'asseoir pas très loin de lui, à la limite pour pouvoir lui demander un stylo, une feuille, j'en sais rien, pour la prochaine fois pouvoir lui dire ah au fait merci beaucoup, c'est sympa, tiens je te rends ta feuille ou je te rends ton stylo ou n'importe quoi. Si tu le croises à la cafette, tu vas le voir, tu lui dis excuse-moi t'as pas de la monnaie s'il te plaît, genre j'ai qu'un billet de 5, trouve n'importe quelle excuse, mais vas-y. Parce que quelle que soit la situation, si tu veux réussir à aborder ton crush, et alors ça c'est the conseil numéro 1 que je te donne, trouve toujours une excuse. Et souvent c'est les excuses les plus nulles qui sont les meilleures. Vraiment. T'as pas un stylo, t'as pas une feuille, ah tu sais pas dans quel amphi on a cours, est-ce que t'as croisé tel prof, est-ce que tu connais telle personne parce que j'ai ça à lui donner, tu vois, n'importe quoi. À la fac c'est tellement facile. La fac c'est un microcosme dans lequel tu croises toujours les mêmes personnes, alors vas-y. Et c'est pareil au lycée, à la fac et au boulot. J'ai plein de gens qui me disent ah je regarde pas telle vidéo parce que c'est tourné pour les lycéens. Mais que ce soit lycée, fac, boulot, c'est toujours la même chose en fait. On évolue dans un microcosme dans lequel les gens se croisent. La seule chose qui change entre le collège et le boulot, c'est les mentalités et l'expérience, c'est tout. Et crois-moi, ça ne change pas grand chose. Donc bref, ma Gertrude, je pense t'avoir donné des conseils concrets pour pouvoir aller parler à ton crush, vas-y. Franchement, vas-y. Parce que t'avancer vers quelqu'un en disant hey, mais on s'était pas croisé en soirée, ou c'était pas moi qui t'avais invité, ou je sais pas quoi, j'imagine que tu fais partie d'un BDE, ça ne veut pas dire qu'il y aura écrit sur ton front coucou je suis à fond sur toi, tu vois. En revanche, tu vas pouvoir papoter un petit peu avec cette personne-là, apprendre à mieux le connaître, et puis surtout voir si vraiment il te plaît, parce que c'est toujours pareil, hein. Tu peux bien avoir un crush sur quelqu'un de loin parce que physiquement la personne te plaît, t'aimes bien son attitude, mais derrière, quand on apprend à connaître les gens, c'est une autre chose. Quand tu apprends les valeurs de la personne, ce qu'il ou elle recherche, comment il ou elle se comporte en couple, etc., ce n'est pas la même chose. Donc ma Gertrude, t'as encore du boulot à faire avec ce mec là, donc autant y aller et pas perdre de temps. Courage. Retour au basique avec l'histoire de Gertrude qui m'explique qu'elle est à fond sur un mec et elle sait pas trop s'il vaut mieux favoriser le contact via les réseaux sociaux ou en vrai, je te lis l'histoire. Coucou Nad, pour ma petite histoire personnelle, je viens de passer en seconde avec 1 an d'avance. Du coup, comme en plus je n'ai pas forcément les mêmes goûts que celui que j'apprécie, j'ai plus l'impression qu'il me juge qu'autre chose. Bah, je vois pas pourquoi il te jugerait parce que t'as sauté une classe, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au contraire, c'est plutôt cool. Je ne sais pas comment je dois aller lui parler parce que je pense que nous n'avons pas du tout les mêmes centres d'intérêt et que je suis assez timide. Tu penses que favoriser le contact par les réseaux sociaux est mieux que le contact réel avec la voix en face à face? Merci beaucoup si tu lis et réagis à ce message car j'adore ta chaîne et je la trouve superbe, hashtag j'ose pas. Alors écoute ma Gertrude, juste tout petit point avant de répondre à ta question, comment c'est possible que tu apprécies cette personne alors que t'as l'impression que 1, elle te juge et qu'en plus vous n'avez absolument rien en commun et aucun centre d'intérêt commun? Ça me surprend un petit peu, mais bon, ça te regarde. Concernant la question que tu me poses, qui est complètement en rapport avec cette vidéo, est-ce que je pense qu'il va mieux favoriser le contact d'abord par les réseaux sociaux ou d'abord en vrai? La réponse pour moi est évidemment sans appel, le mieux c'est de commencer par les rapports en vrai. Évidemment que si tout se passe bien quand vous vous croisez à la fac, au lycée, au collège, ce sera beaucoup plus facile pour toi derrière de l'ajouter sur Instagram ou sur Snapchat et de discuter sur les réseaux sociaux. Commencer par les réseaux sociaux, évidemment c'est une solution qui est ultra pratique pour les timides parce que du coup tu peux ajouter les gens sous prétexte qu'ils sont dans ta classe, même si sur le moment ça peut être un tout petit peu bizarre, bon au final tout le monde fait ça donc c'est pas grave, et à partir de là tu peux réagir aux stories, aux photos, etc. Les réseaux sociaux vraiment c'est le nouvel instrument pour pécho sur internet quand on est timide, c'est top. Mais de toute évidence, pour commencer à créer du lien avec quelqu'un, le mieux du mieux c'est le vrai. Et d'ailleurs, si tu peux même carrément te passer de réseaux sociaux dans ta relation avec ton mec ou avec ta meuf, enfin bref, avec ton crush, c'est le mieux. Parce que les messages, oui évidemment c'est cool, ça permet de se dire des choses, ça permet d'arriver dans l'intimité un petit peu plus vite parce que comme on n'est pas l'un face à l'autre, on ose peut-être se dire un petit peu plus de choses, mais attention, le problème c'est que le revers de la médaille se présente de cette façon, on finit par devenir hyper proche de façon virtuelle et après quand on se croise en vrai, on n'ose même pas se parler. J'ai plein d'histoires comme ça de gens qui me disent oh là là, on parle trop bien par message et tout, mais quand on se croise au lycée ou à la fac, on n'ose pas se parler.
What the fuck? Comment c'est possible? Comment c'est possible de se raconter toutes nos vies par message alors qu'en vrai on n'ose pas se dire bonjour? C'est trop bizarre. Donc ma Gertrude, pour répondre à ta question, si tu veux aborder ton crush, le mieux évidemment, si t'as les balls, si t'as le courage, c'est d'aller lui parler en vrai. Et pour aller parler à ton crush en vrai, comme j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, hésite pas à te mettre à côté de lui ou à côté d'elle, hésite pas à lui poser des questions sur n'importe quoi qui t'entoure. Tu te rappelles comment elle s'appelle cette meuf ou ce mec? Comment il s'appelle le prof déjà? Tu sais à quelle heure c'est le cours après? Tu sais dans quelle salle on va? Est-ce que tu peux me prêter un stylo rouge s'il te plaît? J'en ai plus. N'importe quoi, tu peux me prêter ta gomme, ton effaceur, ce que tu veux. Toutes les excuses sont bonnes. Pareil, excuse-moi, tu peux garder mon sac s'il te plaît 2 secondes le temps que j'aille aux toilettes, n'importe quoi. Et derrière, ah merci, c'est trop sympa. Mais au fait, ça fait longtemps que t'es dans la fac, tu suis quel cursus? Ah d'accord, ok, trop bien, et alors ça te plaît? Enfin tu vois, c'est trop facile. Donc allez-y les gars, posez une question, demandez un renseignement à quelqu'un, ça n'a jamais, au grand jamais, abouti à se faire envoyer sur les roses, évidemment. Tu sais quand t'es dans le train et que tu vas aller faire pipi, tu demandes à la personne que tu ne connais pas, qui est à côté de toi, si elle peut garder tes affaires. Si ça se trouve cette personne là, elle va te tirer ton portefeuille pendant que tu pars aux toilettes. Et pourtant tu lui fais confiance, tu lui laisses ton sac et tu lui dis est-ce que vous pouvez surveiller mon sac s'il vous plaît? Bah là c'est pareil en fait. Je vois pas pourquoi t'oserais demander à un inconnu dans le train s'il ou elle peut checker ton sac et que t'oserais pas demander à ton crush dans quelle salle tu vas après, tu vois. C'est aussi simple que ça. Tu crées un premier contact. Et derrière, comme la personne va te répondre gentiment, et ben quand vous vous recroisez, tu refais un sourire. Toujours pareil, avec ou sans le masque. On voit le sourire. Donc voilà, une fois que le premier contact est fait, c'est trop facile. Vous vous croisez, vous souriez, ah salut, comment ça va? On se fait pas la bise parce que Covid, mais bon, si jamais le Covid se termine un jour, on se fait la bise. Et puis on papote, on traîne 5 minutes ensemble, on se pose des questions. Alors, t'as fait quoi de beau hier soir? Alors, t'as réussi le DM de maths? Oh là là, moi j'ai trop galéré. Enfin tu vois, trop facile de taper la discussion avec quelqu'un qui est en cours avec toi. Et pareil au boulot. Donc courage ma Gertrude. On enchaîne sur une histoire de timidité, je te lis l'histoire, j'adore. Coucounade, c'est Germoise. Pour changer, haha. Bah yo Germoise alors. J'ai rencontré un gars dans un bar à Paris en juillet. On ne s'est pas forcément dragué parce qu'il avait l'air très timide, mais j'ai senti des regards. Le lendemain, il a demandé à un de mes amis mon numéro parce que je cite, ton ami me plaît beaucoup. Ok, on adore. Pas si timide que ça le garçon, hein. Je l'ai donc ajouté sur Instagram. Entre parenthèses, ayant mon Insta, mon ami a jugé inutile de lui donner mon numéro. Le lendemain, je partais en vacances 1 mois. Je n'ai jamais reçu de message et comme je partais 1 mois, j'ai rien envoyé non plus, pensant que je ferais le premier pas à mon retour si je ne recevais rien. Ce qui est plutôt fair, effectivement, c'est pas bête. J'ai finalement répondu à une de ses stories il y a quelques jours et il a seulement liké mon message. Je ne sais pas si je l'intéresse toujours vu sa froideur. Comment revenir vers lui? Est-ce que ça en vaut la peine maintenant? Hashtag j'ose pas. Alors, ma chère Germoise, ça me déconcentre trop de dire Germoise. Bah écoute, ce garçon, il t'a trouvé jolie, ok, trop cool. Il a demandé ton Insta à ton pote, ok, il lui a donné, super. Maintenant, j'aurais bien aimé savoir ce que t'as répondu à sa story. Parce que si t'as juste répondu genre un smiley à sa story, bah ouais, il a liké en mode haha, trop cool, mais il avait pas grand chose à dire. Maintenant, si t'as écrit un petit texte et qu'il a juste liké, bon, effectivement, c'est pas très engageant. Après, tu l'as rencontré en juillet, on est début septembre, j'ai envie de te dire, si ça se trouve, il a rencontré une autre meuf, et du coup, il ose pas trop te répondre parce qu'il sait très bien qu'il est pas censé trop te répondre si jamais il a une nouvelle meuf, tu vois. On sait jamais trop ce qui se passe dans la vie des gens. Et en même temps, tu le suis sur Insta, donc peut-être que s'il a une nouvelle meuf, tu le saurais. Je sais pas ce que font les gens, s'ils montent leur vie sur Insta ou pas, on sait jamais trop. À la limite, tu sais quoi, si ce mec te plaît toujours, tu peux retourner boire un verre en terrasse dans le café où... À la limite, tu sais quoi, si ce mec te plaît toujours, tu peux toujours retourner boire un café en terrasse au café où il travaille et puis papoter avec lui. Mais bon, c'est vrai que ça demande un petit peu de courage. Si t'as pas assez de courage pour faire ça, à la limite, tu lui envoies un message en mode coucou, bon bah alors, t'as demandé mon Insta à mon pote et quand je réagis à une de tes stories, tu likes juste mon commentaire. Oh là là, j'espérais un peu plus. Tu sais, tu peux y aller dans la vanne, pas en mode meuf frustrée, mais juste pour rigoler, tu vois, genre alors comme ça je te plais et puis en plus tu réponds pas trop aux messages, qu'est-ce qui t'arrive? Pour rigoler. De toute façon, au pire, c'est toujours pareil, hein. T'as pas ce problème là de te dire oh là là, je vais le croiser tous les jours à la fac, au collège, au lycée, au boulot, puisque vous n'êtes pas amené à vous croiser tous les jours. Vas-y, au pire tu le reverras jamais, tu vois, on s'en fout. Donc vas-y, tu fais des blagues, papote avec lui, propose-lui d'aller boire un café, demande-lui quel jour il travaille pas pour aller boire un café, ou quel jour il travaille et à quelle heure il termine pour aller boire un café ou un verre ou que sais-je. Mais franchement, vas-y, ce n'est qu'une histoire de message, c'est tellement plus facile par message, tellement plus. Donc vas-y, franchement. Et pour moi, de toute façon, évidemment, hein, l'humour, c'est le top du top. Donc quand on sait pas trop quoi dire ou quoi faire par rapport à son crush, à qui on a déjà plus ou moins tendu une perche mais qu'il l'a pas saisi, alors déjà évidemment, c'est un panneau à ne pas louper, hein. Tu as réagi à sa story et il a juste liké. Alors oui, c'est une réponse, mais bon, on espérait un petit peu plus si jamais il était à fond sur toi. C'est très simple en fait. Imagine juste, lui, il aurait réagi à une de tes stories. Est-ce que t'aurais juste liké pour faire genre la meuf, ou est-ce que t'aurais profité de l'occasion pour justement engager la conversation?
à toi de voir. Maintenant t'es pas obligé de lui fermer la porte tout de suite, tu peux évidemment retenter ta chance une ou deux fois, mais c'est sûr que si à chaque fois il te fait le coup de juste liker ton message, bon bah tu passes à autre chose. Mais voilà, tente au moins une fois ou deux, essaie de lui parler, demande-lui, je sais pas moi, comment il va, comment ça s'est passé son été, s'il a envie d'aller boire un verre avec toi, et puis selon ses réponses, tu vois s'il est intéressé ou pas. Mais dans tous les cas, effectivement, le fait qu'il ait juste liké et pas tenté d'engager la conversation, c'est la preuve que oui, il est pas à fond sur toi, tu vois. Et en même temps, vous vous êtes jamais parlé, donc ça se tient. À voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment aborder son crush. J'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair sur ta situation et puis j'espère surtout que ça va te donner un petit peu de courage pour oser aller aborder ton crush. En tout cas, si t'as kiffé, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est hyper important pour moi. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube et cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et si tu veux pas de notification, tu cliques juste sur s'abonner sans cliquer sur la cloche. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, c'est sur Instagram que ça se passe, tu l'auras compris. Donc tu n'as qu'à venir me suivre @nadrichard avec 2 H. Et surtout, il faut regarder mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut venir me raconter ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou si t'as juste envie de me raconter ton histoire et que ça reste privé juste entre toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas, selon si t'as besoin d'en parler longtemps ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus authentique, on a le temps de se dire quand même beaucoup plus de choses au téléphone ou en visio qu'à l'écrit. Maintenant, si t'es très timide et que t'es plus à l'aise en visio, ne serait-ce que pour le premier rendez-vous, hésite pas à prendre un rendez-vous à l'écrit, comme ça tu te sentiras plus à l'aise et c'est bien là le plus important. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, ne stresse pas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en séance et c'est toujours très agréable de discuter avec vous, donc surtout n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires et sur le chat, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu le veux et que tu le peux, pas de problème, n'hésite pas. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble et il y a une très bonne ambiance. Je leur fais des lives Facebook exclusifs 3 fois par semaine et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.